l'embarras vient de ce que, dans l'ordre du jour, normalement, on devait commencer par la présentation des travaux du groupe sur le logement et l'insertion sociale. On pensait qu'à partir de ces questions-là, on peut avoir une première trame qui commence à approcher de quelque chose qui soit les principales questions. Et puisque ce groupe avait deux objectifs, à la fois le logement et l'insertion, qui était une espèce de titre chapeau pour tous les jeunes en difficulté, les problèmes d'insertion, etc. Ou est-ce qu'on va soutenir l'ensemble des jeunes eux-mêmes, quitte à tenir compte de la pension alimentaire ou du soutien que leur apportera leurs parents? Sur le niveau départemental, régional, on a eu des exemples de stratégies régionales assez... Le problème des jeunes, c'est surtout l'accès au logement. Aujourd'hui, c'est un problème de solvabilité des jeunes. Donc, le rôle des collectivités, que ce soit le Conseil général, les communes, les régions, c'est de mettre à disposition un certain nombre d'outils pour permettre aux jeunes d'accéder au logement. Alors, le premier outil, c'est un accompagnement de sécurisation pour le propriétaire bailleur, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il hésite à louer un logement des jeunes s'il n'a pas suffisamment de garanties. Donc, par exemple, dans certains départements, comme le département du Bas-Rhin, on a mis en place un dispositif qui permet d'accompagner le jeune à l'entrée dans le logement, c'est-à-dire que la collectivité départementale va faire le lien avec le propriétaire bailleur pour lui donner des garanties sur la durée de paiement, par exemple. Là, c'est une garantie de 18 mois sur 36. Et puis ensuite, il y a un accompagnement dans la durée, dans l'entrée dans le logement, pour la gestion des ressources, parce que ça peut être aussi un problème. Le surendettement chez les jeunes est une véritable réalité, et donc c'est important d'éviter ce type de situation. Quand on est déjà surendetté à 20 ans, c'est terrible pour l'avenir. Donc deuxième étape, c'est l'aider dans la gestion des ressources, dans les problèmes de voisinage que cela peut parfois générer. Donc la collectivité peut être un partenaire à la fois du jeune, apporter des garanties aux propriétaires et ainsi faciliter l'accès du jeune au logement. D'abord, les principaux problèmes qui se posent pour les jeunes se posent pour toute la population, puisque on est dans une situation de déficit de logements sociaux. Donc la question de l'accès au logement très social, elle se pose pour l'ensemble de la population, et donc les solutions pour les jeunes sont aussi celles qui sont pour l'ensemble de la population. Ça, c'est un premier point, parce que on a développé déjà beaucoup de propositions et on attend que ces propositions soient mises en œuvre. C'est les propositions sur la politique de logement en général. Deuxième chose, pas de politique spécifique pour chaque catégorie, par exemple pour les étudiants, pour les jeunes apprentis, pour les jeunes en difficulté, mais plutôt répondre par une stratégie territoriale beaucoup plus large pour l'ensemble des jeunes, ce qui permet de créer de la mixité et ce qui permet aussi de répondre réellement aux besoins. Troisièmement, faire un diagnostic territorial, ça paraît idiot, on sait qu'on a un problème de logement de jeunes, mais on ne sait pas exactement lequel, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'évaluation des besoins des jeunes, d'autant plus qu'on a des jeunes qui ne demandent rien et les jeunes qui vont le plus mal ne demandent rien. Donc stratégie territoriale, diagnostic territorial, identifier un interlocuteur unique, parce qu'aujourd'hui on a de multiples guichets, de multiples dispositifs qui sont incompréhensibles pour les jeunes, donc identifier sur chaque territoire un interlocuteur unique qui soit capable de répondre à l'ensemble des problèmes, ce qui veut dire que parfois il orientera vers d'autres, mais qu'en tous les cas, le jeune il peut rentrer par n'importe quelle porte, on va répondre à ces questions. Voilà, c'est l'essentiel des pistes qu'on a proposées, puis on a proposé un certain nombre de pistes de développement de l'offre de logement, intermédiation locative, colocation, logement intergénérationnel. Toutes ces pistes sont intéressantes, mais le consensus du groupe, c'est de dire qu'aucune solution toute seule n'est utile si elle n'est pas coordonnée avec l'ensemble sur un territoire donné. Alors, je voudrais quand même commencer par le logement, parce qu'on a une
bonne heure et demie de travail sur le logement. Et il va de soi que c'est un des sujets majeurs pour les jeunes, un obstacle à beaucoup de choses. Et on a parlé à la fois en question de principe et en question pratique. Question de principe, par exemple, c'est de se dire, on est une commission qui travaille sur l'autonomie des jeunes. Pour être autonome, il faut pouvoir se loger. On est par ailleurs un pays qui a adopté un système qui s'appelle le droit au logement opposable. Est-ce qu'un jeune qui est dans sa famille, qui est logé dans sa famille, qui veut devenir se loger lui-même, est-ce que le droit au logement opposable s'appliquerait à cette situation? Donc ça, c'est des grandes questions de principe qu'il faut traiter. Question pratique, un apprenti jeune qui a son domicile familial et puis qui doit être logé à la fois à côté de son lieu de formation et puis de temps en temps à côté de son lieu d'entreprise. Donc il est obligé d'avoir au moins 2 lieux d'habitation, voire 3. Est-ce que le système de l'allocation des aides au logement, qui ne prévoit pas ce cas de figure-là, peut être adapté pour leur permettre de ne pas être coincés, de ne pas renoncer à une formation en alternance, parce qu'il faut alterner entre 2 lieux. Donc, vous voyez, 2 exemples, une question de principe, une question pratique, sur lesquelles on aura obligatoirement à apporter des réponses. Mais effectivement, ce soir, on a aussi essayé d'avoir un peu une vision d'ensemble en 20 points, entre rappeler c'est quoi les objectifs d'une politique de la jeunesse. Et certains ont dit il faut une politique de la jeunesse qui soit une ambition pour la jeunesse. D'autres ont dit politique de la jeunesse, je ne sais pas. Il faut est-ce que ça n'est pas encore coincer les jeunes dans des dispositifs que de parler d'une politique de la jeunesse? Après tout, est-ce qu'il ne faut pas une politique de l'éducation, une politique de l'emploi, etc., qui prennent en compte les jeunes, mais pas une politique trop spécifique pour la jeunesse? Je pense qu'il faut une politique pour la jeunesse parce que le fait de ne pas en avoir eu pendant longtemps aboutit aux résultats que l'on connaît. Donc on est parti des objectifs. Est-ce que l'objectif c'est d'assurer à la génération actuelle qu'elle sera au moins aussi bien traitée que la génération précédente, etc. Jusqu'à la dernière question, une fois qu'on sera mis d'accord sur un certain nombre de mesures, est-ce qu'on est capable de faire tout d'emblée ou est-ce qu'il faudra passer par des étapes? Et donc c'est effectivement un moment où la commission existe depuis 2 mois, elle a travaillé, les groupes de travail se sont réunis beaucoup de fois, chacun un peu sur leur sujet, et on arrive à un moment où il faut qu'on ait une sorte de vision d'ensemble, une sorte de vision transversale, qu'on ne s'arrête pas à des choses évidentes où tout le monde est d'accord pour dire il faut s'occuper des jeunes, il faut que ce soit mieux, il faut qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils puissent ceci, il faut qu'ils puissent cela, mais de dire si vous êtes d'accord pour faire ça, finalement est-ce que vous êtes prêt à vous en donner les moyens? Est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer? Est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte qu'il y ait effectivement des acteurs qui soient véritablement responsables de cela? Et par exemple, de prendre la question de, finalement, pourquoi depuis tant d'années, on n'a pas réussi à répondre aux besoins et aux attentes et aux aspirations de la jeunesse, et pourquoi est-ce qu'on leur fait une place plutôt difficile, plutôt strapontin, que place à part entière? C'est peut-être parce que quand on se met à la place des différents responsables, ils se disent à chaque fois que s'occuper des jeunes, ça va leur coûter cher, il faut payer de la formation, il faut payer ceci, il faut payer... Puis si on n'occupe pas, finalement, ils ont l'impression que ça leur coûte moins cher. C'est pas vrai pour l'ensemble de la société. Mais ça fait que finalement, il n'y a pas ce moteur qui fait que je me dis quand j'étais président de région, président d'un département, maire d'une ville, etc., se dire, oh là là, il faut absolument que j'ai davantage de jeunes sur mon territoire qui soient en formation, qui soient en emploi, qui soient sortis d'affaires, parce que si j'ai peu de jeunes sortis d'affaires, ça va me coûter cher. Et donc il faut qu'on arrive à faire cela, et c'est pour ça qu'on passe par un certain nombre de questions auxquelles on devra apporter des réponses. On a un petit mois maintenant pour apporter cela.